Bonjour, aujourd'hui on termine le chapitre 12 avec la séance numéro 6 et on commence par une interro sur les notations et conventions sur les expressions littérales. Donc vous mettez pause sur la vidéo et vous avez 5 minutes. Et vous n'oubliez pas de déposer votre travail sur Pronote. Et aujourd'hui donc on termine le chapitre avec la résolution de problèmes. Donc on va avoir 3 types de problèmes utilisant les expressions littérales. Une partie calculatoire, une partie plus géométrique et une partie de la vie courante. Donc on va vraiment travailler ici sur une séance d'exercice. Donc pour chaque exercice, mettez pause avant l'exercice et essayez de le rechercher tout seul. Et si jamais vous bloquez, vous n'hésitez pas à continuer la vidéo sur laquelle je donnerai différentes indications au fur et à mesure de l'exercice. Donc on commence par l'exercice numéro 10. Donc avant, je précise que l'exercice numéro 9 sur réduire une expression littérale, vous retrouvez la correction en pièces jointes. Et aujourd'hui, on va travailler donc sur les exercices 10, 11 et 12. Et éventuellement, vous faites le 13 si vous le souhaitez. Le 13 utilise aussi le logiciel Scratch si vous voulez un peu vous entraîner sur la partie aussi informatique. Concernant l'exercice numéro 10, vous pouvez également prendre en parallèle de votre cahier d'exercice le tableur sur lequel on va également travailler. Je vais vous montrer une petite illustration donc, sur tableur en même temps. Donc dans l'exercice numéro 10, on va reprendre les programmes de calcul sur lesquels on a déjà un petit peu travaillé en début de chapitre. Donc dans un premier temps, on va travailler sur la partie calcul et ensuite on verra comment généraliser ça donc à l'aide d'une expression littérale. Donc vous aussi ouvrez le tableur en même temps que moi si vous voulez pour revoir un petit peu les formules. Donc dans l'exercice numéro 10, on a 2 programmes de calcul. Dans ces 2 programmes de calcul, on s'intéresse au résultat qu'on va obtenir donc selon le nombre qu'on choisit. Dans un premier temps, le nombre va être fixé et on va obtenir donc un résultat numérique. Puis on va voir ce qui peut se passer, ce qu'on peut conjecturer donc de manière générale sur le résultat que l'on obtient. Donc petit 1, appliquez chaque programme de calcul en choisissant 5 comme nombre de départ. Donc vous mettez pause sur la vidéo, vous essayez de travailler donc seul et ensuite vous reprenez le reste de la vidéo. Donc petit 1, on applique le programme numéro 1 dans un premier temps. Donc programme numéro 1, première étape, donc on peut marquer le calcul en étapes. Si vous arrivez à trouver directement l'expression de calcul comme on l'avait vu dans le tout premier chapitre, c'est beaucoup mieux. Là, on va détailler les différentes étapes. Donc première étape, on choisit un nombre. Là, le nombre choisi, il est donné. On n'a pas le choix, on choisit 5. Donc on choisit 5 comme nombre de départ. Deuxième étape, on écrit le calcul qui correspond à la première étape ici du programme. Ajouter 13 et ajouter le nombre choisi. Donc on va faire en 2 étapes. On ajoute d'abord 13. Donc on a 5 au départ, puis on ajoute 13. On calcule le résultat intermédiaire, c'est 18. Dernière étape, on ajoute le nombre choisi. Le nombre choisi au départ, c'est 5. Donc on reprend le résultat précédent, 18, et on ajoute 5. Et puis on peut calculer le résultat final, qui est donc 23. Donc on n'oublie pas de faire la conclusion. Le résultat du programme 1 en choisissant 5 comme nombre de départ et 23. Et on fait la même chose avec le programme numéro 2. Maintenant que vous avez l'exemple 1 sous les yeux, mettez pause sur la vidéo, essayez de traiter donc le numéro 2. Alors ensuite, on peut également exprimer ça donc sous forme d'expression. Donc là, je vais le faire à côté. Donc l'expression, elle consiste à réécrire tous les calculs sans les résultats intermédiaires. Donc le résultat intermédiaire ici, c'est 18. On ne va donc pas marquer ce résultat intermédiaire. Donc l'expression, c'est 5 plus 13 plus 5. Donc là, il n'y a que des additions. Donc l'ordre du calcul n'a pas d'importance. On n'a pas besoin de mettre de parenthèses, etc. On fait de gauche à droite.
On choisit 5, on ajoute 13, on ajoute 5. Et donc ça donne 23. Donc on aurait pu directement marquer sous forme d'expression. Donc pour le programme numéro 2, faites la même chose. Si vous avez fait par étapes, faites en parallèle aussi l'expression en ligne. Donc on reprend la même chose pour le programme numéro 2. Donc programme numéro 2, on choisit également donc 5. Première étape, c'est la même. Ensuite, on multiplie par 2. Donc ici, on va avoir 2 fois 5. Et on calcule dans un premier temps. 2 fois 5, on obtient 10. On reprend le résultat précédent et on ajoute 7 et on ajoute 6. Donc on ajoute 7 et 6. 10 plus 7 plus 6, on obtient 23. Et on essaie ensuite de l'écrire sous forme d'une seule expression. Si vous n'aviez pas réussi, mettez pause sur la vidéo. On reprend exactement les mêmes calculs par étape ici, sauf qu'on ne met pas les résultats intermédiaires. Donc, on a fait au départ 2 fois 5 et plus 7 plus 6. Quand on marque en ligne, la seule difficulté supplémentaire, c'est qu'il faut vérifier l'ordre des opérations. Ici, sans parenthèse, la multiplication est prioritaire. Donc je choisis 5, je multiplie par 2, donc 5 fois 2 ou 2 fois 5, c'est la même chose, plus 7 plus 6. Je n'ai pas besoin de rajouter de parenthèse. Donc en choisissant 5 comme nombre de départ avec le programme numéro 2, on obtient 23. Donc là, déjà, on peut faire une constatation sur le résultat qu'on obtient. Qu'est-ce que vous remarquez de particulier? Donc pour voir si cette particularité qu'on remarque, elle est fiable ou pas, ou si c'est particulier à ce nombre 5, on va refaire la même chose, mais cette fois avec le nombre 3,4. Donc vous reprenez exactement la même rédaction, en privilégiant l'expression en ligne, vous mettez pause sur la vidéo et vous faites la même chose avec 3,4. Donc on reprend le programme numéro 1, et au lieu de choisir 5, on met 3,4. Donc en fait, tout ce qui apparaît en rouge ici, vous mettez 3,4 à la place, et évidemment les résultats vont changer. Mettez pause sur la vidéo. Donc on va faire 3,4 plus 13, on obtient cette fois 16,4. On reprend le résultat précédent, 16,4, et on rajoute le nombre de départ. Attention, ici il était en rouge, c'était le nombre de départ, donc c'est 3,4 qu'on ajoute. Et on obtient 19,8. Et on essaie d'écrire ça en ligne. Donc en fait, l'avantage d'écrire en ligne, c'est qu'en fait, on va obtenir exactement la même chose, sauf que le nombre qui est en rouge ici change. C'est notre variable, c'est le nombre que l'on choisit au départ. Donc ici, je vais mettre 3,4 à la place. Et j'obtiens 19,8. Et je fais la même chose avec le programme numéro 2. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, vous rappuyez sur l'exemple qu'on vient de faire avec 3,4. Donc programme numéro 2, on choisit 3,4. Donc il n'y a que le chiffre rouge qui change en 3,4. Donc 2 fois 3,4, ça donne 6,8. On reprend le résultat 6,8. On ajoute 7, on ajoute 6. Et on obtient également 19,8. Donc là, la particularité qu'on avait peut-être constatée tout à l'heure, on voit qu'on la remarque encore de nouveau. Qu'est-ce que vous constatez sur ces deux résultats? Quelle conjecture on peut faire? Quelle particularité ont ces deux programmes de calcul? Donc c'est la question numéro 3, essayez d'établir une conjecture. Donc faites une phrase sur la particularité que vous remarquez sur les résultats obtenus à la question 1 et 2. Donc on constate, donc on peut conjecturer que... Alors pour faire une conjecture, en fait, c'est sur plusieurs exemples qu'on va pouvoir remarquer quelque chose de particulier. Là, on vous le voit sur 2, on va essayer de voir si c'est fiable, c'est-à-dire qu'on va tester pour beaucoup plus d'exemples pour voir si on a toujours cette particularité qu'on remarque. Donc ici, je vais choisir mon nombre de départ dans le tableur et je vais calculer le résultat du programme numéro 1 et le résultat du programme numéro 2. Donc je peux créer une liste de nombres de 1 en 1 par exemple.
Et je vais calculer le résultat des deux programmes en fonction du nombre que je choisis. Donc ici, on va marquer une formule. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et essayer de trouver la formule que l'on doit marquer pour calculer le résultat du programme numéro 1. Donc en fait, la formule, je la marque ici, ça va être exactement la même chose qu'une expression de calcul. Sauf qu'on a déjà vu auparavant qu'on va utiliser les cellules puisque le nombre va changer. Donc en fait, c'est en rouge ici, à la place du 5, on va mettre la cellule. Donc ça, c'est le nombre de départ. Dans quelle cellule se trouve le nombre de départ? Mettez pause sur la vidéo et complétez cette formule. Donc ici, le nombre de départ, c'est A2. Et je mets toujours devant ma formule, je mets toujours un signe égal. Donc j'obtiens ici égal A2 plus 13 plus A2. Je tire ma formule et j'obtiens tous les résultats. Je peux vérifier mon résultat ici pour 5, j'obtiens bien 23. Et je fais la même chose pour le programme numéro 2. Alors je peux vérifier aussi pour 3,4, il suffit de changer ici le nombre et ça va recalculer, 19,8. Et je fais la même chose pour le programme numéro 2. Donc de la même manière ici, essayez de trouver la formule qui correspond. Donc on commence par égal, on va remarquer exactement la même expression, sauf qu'on remplace le nombre par une cellule. Donc la cellule ici, c'est toujours A2, et donc je vais marquer égal 2 fois A2 plus 7 plus 6. Alors juste attention, le fois il est représenté par l'étoile pour la formule. Et là, je constate que j'obtiens bien aussi 19,8 comme tout à l'heure. Je tire ma formule, je vérifie aussi mon résultat pour 5, et j'obtiens aussi 23. Et là, qu'est-ce que je constate, quel que soit le nombre que je choisis au départ? Qu'est-ce qu'on remarque dans les deux colonnes? Donc là, on peut vérifier sa conjecture. Donc mettez pause sur la vidéo et complétez si vous n'aviez pas vu la particularité. Donc on peut conjecturer que quel que soit le nombre choisi au départ, les résultats des deux programmes sont égaux. Donc en fait, on peut penser que les deux programmes font exactement la même chose. Pourtant, ils ne sont pas écrits de la même manière, mais ils semblent faire exactement finalement les mêmes opérations. Et donc pour démontrer cette conjecture, il faut démontrer que c'est vrai tout le temps. Là, on l'a vu sur quelques exemples, mais on veut montrer que c'est tout le temps vrai. Et quand c'est tout le temps vrai, il faut que ce soit pour n'importe quel nombre. Comment on va représenter n'importe quel nombre? Je ne peux pas choisir 5, je ne peux pas choisir 3,3. Comment je vais exprimer quelque chose, quel que soit le nombre de départ? Donc, quel que soit le nombre de départ, c'est là qu'on va utiliser une expression littérale. Donc, on va refaire exactement la même chose, programme 1 et programme 2, sauf que on va utiliser une expression littérale, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas 5, mais on choisit x. Et vous faites la même chose avec x. Vous mettez pause sur la vidéo et vous complétez votre expression en prenant x comme nombre de départ. Et pareil pour le programme numéro 2. Donc pas besoin de faire par étapes. Vous pouvez le faire éventuellement si ça vous aide. Mais avec les expressions littérales, c'est moins pratique parce qu'on ne peut pas calculer les résultats intermédiaires. Donc on va directement faire l'expression. Et l'avantage, c'est que comme on a déjà marqué sous forme d'expression de calcul, il suffit de remplacer le nombre rouge par le x. Donc ici, on met x. Alors on n'obtient pas 23, on ne peut pas calculer. Et on remarque qu'en fait, c'est la même chose que le tableur, sauf qu'à la place de la cellule, on met la lettre. Même chose pour la deuxième programme. Mettez pause sur la vidéo et faites de même. Et là, pareil, on remarque que c'est la même chose que la formule, sauf qu'on met le x à la place de la cellule.
Et on va simplifier donc ces expressions. Donc vous les réduisez, ces expressions. Mettez pause sur la vidéo et donnez la forme réduite. Donc l'expression donnant le résultat du programme 1 en fonction de x est 2x plus 13. X plus x, ça fait 2x. 2x plus 13. Et l'expression pour le programme numéro 2, donc ici on peut simplifier. 2 fois x, on peut enlever le x, ça fait 2x. Et 7 plus 6, on peut calculer ensemble. 7 plus 6, ça fait 13. Et donc là, on voit que on obtient la même expression littérale. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on vient de démontrer ici? Quel que soit le nombre de départ x, le résultat des deux programmes de calcul est 2x plus 13. Donc là, on voit que, quel que soit le nombre qu'on choisit, on a bien exactement le même résultat. Et c'est ce qu'on peut constater donc sur le tableur. On pourrait même prolonger, etc. Et on obtiendrait toujours la même chose dans les deux colonnes. On peut même mettre des nombres très très grands. On peut mettre des nombres négatifs, etc. On obtient toujours le même résultat. Donc on va passer à une deuxième. Donc cet exercice sur les programmes de calcul est très important. Savoir traduire un programme de calcul, c'est très important pour l'année prochaine aussi. Il faut vraiment savoir exprimer sous forme d'expression de calcul, puis sous forme de formule, puis sous forme d'expression littérale. Tout ça, c'est très lié, ça se ressemble beaucoup, c'est très similaire. Il faut savoir passer de l'une à l'autre. Et donc on va passer à une deuxième représentation donc des expressions littérales, une partie donc plus géométrique. Et donc, vous prenez l'exercice numéro 11. Donc, vous mettez pause sur la vidéo et vous faites l'exercice dans un premier temps seul. Donc, on va commencer par rappeler les formules qu'on va utiliser ici. Donc, pour calculer l'aire d'un carré, quelle est la formule? Vous pouvez le noter sur votre cahier. Pour calculer l'aire d'un rectangle, même chose, si on la connaît, on la note. Troisième formule, comment on calcule le périmètre d'un carré et comment on calcule le périmètre d'un rectangle. Vous mettez pause sur la vidéo, vous essayez de compléter ces 4 formules. Si vous ne les connaissez pas, vous allez voir dans votre cahier, c'est écrit quelque part. Et donc, on va les rappeler avant de commencer l'exercice. Donc, l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Qu'on peut noter plus simplement, comme on a vu maintenant avec les expressions littérales, c'est au carré. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle au carré, c'est parce que c'est l'aire d'un carré. Et en fait, au cube, ça va être la même chose, en fait, ça va être le volume d'un cube. Tout ça, c'est lié. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Le périmètre d'un carré, donc le périmètre d'un polygone, c'est toujours la somme de tous les côtés. Comme dans un carré, les 4 côtés sont égaux, on fait directement 4 fois le côté, qu'on peut noter tout simplement 4C, comme on a vu sur les expressions littérales, on peut enlever le fois. Et enfin, le périmètre d'un rectangle, donc on additionne tous les côtés, la longueur, plus la largeur, plus la longueur, plus la largeur. Comme on a vu dans les expressions littérales, on peut mettre les mêmes lettres ensemble. On retrouve de longueur et de largeur. Je peux donc noter 2 longueur plus 2 largeur, par exemple. Voilà, donc ces 4 formules, elles sont à connaître et c'est ce qu'on va utiliser dans cet exercice. Si vous avez oublié ces formules, n'hésitez pas à reprendre l'exercice seul, mettre pause sur la vidéo et vous aider de ces formules pour relier les expressions littérales au périmètre, à la longueur ou aux aires données. Donc on va commencer par les longueurs, c'est ce qui va être
C'est le plus facile à déterminer. Il y a moins de calculs à faire. Donc première chose, on va calculer la longueur DC. Donc la longueur DC, c'est ça. Ici, on a X et puis on a 3. On peut imaginer un chiffre à la place. Ici, par exemple, si on a 5 et 3, on va obtenir en tout 8. Si on a 2 puis 3, on va obtenir 5. Quel est le calcul qu'on fait à chaque fois? Mettez pause sur la vidéo et complétez. Donc on obtient X plus 3. Donc là, on peut déjà relier. Au fur et à mesure, ça permet d'éliminer aussi du coup certaines expressions. On obtient X plus 3. Deuxième chose, on va calculer les périmètres. C'est là où il y a le moins de calculs aussi. Périmètre de ABCD par exemple. Donc mettez pause sur la vidéo et déterminez le périmètre de ABCD. Pour calculer un périmètre, on additionne tous les côtés. Donc ABCD, c'est tout ça. Donc ici, on a un carré. Donc les 4 côtés sont égaux. Donc si ici c'est X, ici on a X aussi, X et X. Donc là on a X, puis là on a encore X. Puis là on a la même chose aussi de ce côté-là, comme c'est un rectangle. Donc là on a encore X, et puis encore 3. Puis encore X, puis encore X. Donc on additionne tout ça et on obtient une expression littérale. Vous mettez pause et vous complétez. Donc on a du coup AE plus ED plus DH plus HC plus CF plus FB plus BA. Donc AE c'est X, puis on ajoute encore ED qui fait X, puis on ajoute encore DH qui fait X, puis HC qui fait 3, puis X, puis encore X, plus, et là on a la même chose que là, encore 3 et X, plus 3 plus X. On additionne tout ça, on met les mêmes termes ensemble. Donc vous mettez pause sur la vidéo, vous mettez en couleur ce qu'on peut additionner ensemble et d'une autre couleur ce qu'on peut additionner séparément, et vous réduisez l'expression littérale. Donc ici, on peut mettre tous les x ensemble et tous les nombres ensemble. Vous additionnez ça donc séparément pour obtenir une expression simplifiée du périmètre de ABCD. Donc le périmètre de ABCD, finalement, c'est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6x plus 6. Et ensuite, on relie. Donc périmètre de ABCD, c'est 6x plus 6, ici. Ensuite, on continue donc sur les périmètres. Périmètre de EDCF. Donc EDCF, c'est un rectangle, c'est celui-là. Donc là, on a déjà trouvé la longueur, on a trouvé la largeur. Vous faites donc la même chose, vous mettez pause sur la vidéo et vous complétez. Donc on a x, x, 3, x, 3, x. Pour un périmètre, on additionne toujours tous les côtés. Donc on obtient x plus 3 plus x plus 3 plus x. Et on obtient, même chose, donc si vous aviez trouvé sous cette forme-là, on essaie de réduire comme on a fait juste avant. On met pause sur la vidéo et on complète. Donc on met les x ensemble et les nombres ensemble. Donc il y a 4x plus 6. Et on relie. Alors ici, on l'a pas, celle-là. Donc ça veut dire qu'il faut l'exprimer sous une autre forme. Donc on peut utiliser aussi, là on a additionné tous les côtés. On a vu qu'on pouvait aussi utiliser la formule suivante. Donc essayez de traduire ce périmètre en utilisant la formule suivante. 2 longueurs plus 2 largeurs. Donc quelle était la longueur? Quelle est la longueur et quelle est la largeur? Mettez pause sur la vidéo et complétez. Longueur égale, et puis largeur égale. Donc la longueur, c'est DC.
Donc c'est la x et la 3. Donc on met tout ça ensemble, DC. Donc on obtient x plus 3. Et pour la largeur, c'est le côté là. On a donc x. Et donc on remplace dans cette expression. Donc mettez pause sur la vidéo et complétez périmètre de DCF à l'aide de cette formule. Donc on obtient 2 facteurs de x plus 3 plus 2x, qu'on peut écrire dans l'autre sens aussi car c'est une addition. Donc on aurait pu marquer aussi 2x plus 2x plus 3. Ça marche aussi dans une addition, on peut intervertir les termes. Et donc on regarde ici, on a bien 2x plus 2x plus 3. Donc c'est celle-ci. Donc le périmètre de EDCF, c'est 2x plus 2 facteurs de x plus 3. On a fait pas mal d'exemples, mettez pause sur la vidéo et essayez de finir l'intégralité de cet exercice avant de poursuivre. Et donc je continue rapidement donc ceux qui sont les expressions restantes. Donc on a fait ABCD et EDCF. Donc périmètre de EDHG. Donc périmètre de EDHG. EDHG. C'est un carré. Donc on va utiliser ici côté au carré. Le côté c'est x, donc x au carré. On obtient donc périmètre de EDHG égale x au carré. Ensuite, l'aire de... pardon, je me suis trompée, c'est l'aire de EDHG, pardon. L'aire de EDHG, x au carré. Côté au carré, c'est l'aire. Donc maintenant, je fais le périmètre de EDHG. Donc le périmètre d'un carré, on a vu que c'était 4 fois le côté. Le côté de EDHG, c'est x. Donc j'obtiens 4x. Donc périmètre de EDHG égale 4x, ou 4 fois x, c'est la même chose. Donc que je peux noter aussi sous forme non simplifiée, 4 fois x. Ensuite, l'aire de GHCF. GHCF. Donc c'est un rectangle, donc on va utiliser longueur fois largeur. Donc mettez pause sur la vidéo si vous n'avez pas retrouvé la bonne formule à utiliser et essayez de compléter. Quelle est la longueur de GHCF et quelle est la largeur? Donc pour donner une indication, la longueur c'est donc GH, donc on va voir c'est combien, et la largeur c'est HC. Donc essayez de compléter déjà ces deux longueurs, longueur et largeur. Donc GH c'est X
puisqu'ici, on avait un carré, tous les côtés sont égaux. HC, c'est 3. Et ensuite, on remplace longueur fois largeur. Donc, on obtient x fois 3. On peut intervertir et en simplifiant, ça donne 3x. Et donc, on obtient le périmètre de GHCF, c'est 3x. Pardon, l'air. C'est l'air qu'on a calculé ici. R de GHCF. R de ABFE. ABFE. Donc, même principe que celui qu'on vient de faire. On cherche la longueur, on cherche la largeur. Et ensuite, on fait longueur fois largeur. Donc, même chose, si vous n'aviez pas réussi, essayez déjà de compléter. Quelle est la longueur de ce rectangle et quelle est la largeur de ce rectangle? ABFE. Donc, mettez pause et complétez. Donc, la largeur, c'est x et la longueur, c'est celle-ci. C'est comme DC. C'est x plus 3. Et complétez donc longueur fois largeur. Donc, la longueur, c'est x plus 3 et la largeur, c'est x. On met le fois entre les deux. Mais attention ici, ce qu'on multiplie, c'est x et tout x plus 3. Ça, c'est toute la longueur. Donc, on doit d'abord trouver la longueur avant de multiplier la longueur avec la largeur. Et donc, ici, on va rajouter des parenthèses. On peut écrire les facteurs dans l'autre sens. X fois x plus 3. Et donc, on obtient cette expression ici. Donc, l'aire de ABFE c'est x fois x plus 3 qu'on aurait pu simplifier, qu'on aurait pu marquer x facteur de x plus 3. Et le dernier, ben, c'est celui restant. Et donc, on obtient le périmètre de GHCF, x plus 3 plus x plus 3. 3 plus 3, ça fait 6, et x plus x, ça fait 2x. Voilà pour l'exercice géométrique. Alors, comme la vidéo est finalement déjà un petit peu longue, on va s'arrêter ici. Et pour la prochaine séance, vous essayez tout seul, donc une application de la vie courante, des expressions littérales, avec des places ici de cinéma, par exemple, ou de spectacle. Si vous le souhaitez, l'exercice numéro 13 en plus, en facultatif, que vous pouvez en plus compléter sur Scratch également.